j'ai envie de les appeler des oisifs, mais je vais me réserver ce terme-là pour les gens de l'autre côté, les gens d'en face, que j'appelle ici la basse, si vous voulez, ou ceux qui se sont identifiés comme la basse. En fait, ces oisifs est né de cette révolution imaginaire. Mais puisque je m'adresse à ceux qui estiment être du même camp que nous, je voudrais leur dire tout simplement que le réseau des patriotes camerounais est un mouvement associatif. À ce titre, il agit comme tel. Ça veut dire que les prises de décision n'engagent pas un individu. Elles engagent toute une association. Ça veut dire que de centaines, de milliers des hommes et des femmes qui estiment appartenir à ce mouvement. Et au cours des semaines de la semaine, j'ai entendu certaines personnes parler du réseau des patriotes comme s'il s'agissait des associations à une ou à deux personnes, comme ils sont passés maîtres dans la création. Mais il faut dire que le réseau est beaucoup plus complexe que ça. Et pour comprendre le réseau, informez-vous, posez des questions. Le réseau des patriotes camerounais n'est en concurrence avec aucun autre mouvement patriotique, bien au contraire. Il nous ferait plaisir de travailler avec n'importe quel mouvement associatif, pas seulement patriotique, associatif, parce que c'est l'union qui fait la force. Et je me sens obligé de revenir sur, nous en avions parlé dans notre éditorial, du cas Marie-Paul. Marie-Paul Marie-Paul a eu quelques démêlés au Cameroun. Elle a été interpellée et elle a été entendue. Euh, Entre le moment de son interpellation, il y a un avis de recherche qui a été publié sur les réseaux sociaux, dont nous en avions connaissance. Certaines personnes nous ont reproché de n'avoir pas publié l'avis de recherche. À cela, j'ai expliqué pour ceux qui sont directement adressés à moi, j'ai expliqué pourquoi. Alors, je vais le faire à mon dos vision. Tout simplement parce que nous ne sommes pas là pour chercher la petite bête. Nous sommes là pour dénoncer les faits lorsqu'ils sont avérés. Et le fait qu'un individu soit interpellé, oui, Henri, j'ai l'impression que tu as figé. Oui, j'ai eu, je sais pas si c'est revenu. Non, pas encore, tu es encore figé. Tu es toujours à l'antenne, mais tu es figé. Alors, c'est pour dire que le fait qu'un individu soit interpellé par la police, en fait, n'en fait pas un criminel. N'en fait pas un criminel. Je suis revenu là, tu me Et- revois? oui, je te vois. Et n'importe qui est susceptible d'avoir un mandat de recherche. Parce qu'un mandat de recherche n'est pas émis par le procureur. Il est émis par l'autorité compétente du commissariat, généralement le commissaire ou le commandant de gendarmerie ou ses adjoints. Donc, ça veut dire que sur la simple base d'une plainte quelconque, laissons les cas de particuliers, sur la simple dénonciation d'un fait avéré ou pas, l'officier de police peut demander un avis de recherche si l'individu qui réclame ou qui proclame quoi que ce soit dit ne pas connaître votre adresse. C'est important de le dire. Parce que le réseau des patriotes camerounais se veut légaliste. Nous voulons légaliste. Je ne parle pas des actions d'individus solamente, en solo, non. Parce que moi, sur ma page Sergio Bobson, je peux faire un peu ce que je veux. Quand je dis ce que je veux, c'est une façon de parler. Mais c'est pour dire que je peux donner une autre. Tant que ça n'entre pas en contradiction ou alors que ça n'entre pas en conflit avec les intérêts du réseau. Ça, c'est important. Ou bien que ça n'atteigne pas l'image du réseau. Mais je peux dire ce que je veux sur ma page. Comme je dis. Mais tant qu'on reste dans la ligne éditoriale et que l'image du réseau n'en est pas écornée. Je reviens sur ce que, étant donc à cette étape de la procédure, si j'ai compris notre vidéo, Marie-Paul a été arrêtée, elle est en train de dormir en cellule. Elle a fait une vidéo plus tard, pendant que certaines personnes étaient encore en direct, pour dire à ses followers, je vais bien. Les gens disent que je suis en cellule, mais je suis là, je vais bien.
On lui reproche de n'avoir pas expliqué est-ce qu'elle est vraiment en cellule ou est-ce qu'elle n'est pas vraiment en cellule. Ça, c'est le choix de communication qu'elle a fait. Elle a fait un choix de communication. Ça lui appartient. Maintenant, nous, en tant que réseau des patriotes camerounais, nous ne faisons pas l'acharnement. Par contre, nous avons, dans la fosse au lion, nous avons évoqué la situation puisque ça faisait partie de l'actualité. Et nous avons expliqué la procédure judiciaire. Au Camerounais, nous avons expliqué. Et d'ailleurs, l'ami à qui je fais allusion me posait la question hier, enfin, dans notre discussion, il est venu, mais pourquoi les gens veulent cacher lorsqu'ils sont arrêtés? Et je reviens avec ça, c'est une question de mentalité. Parce que pour certains Camerounais, le fait qu'on aille dans un commissariat de police ou pour répondre à une convocation, ou parce qu'on nous a convoqués, dans l'esprit des Camerounais, ça équivaut à une condamnation. Pourtant, il n'en est rien. Et en réalité, il était important pour nous de le dire, pour dire que cet acharnement qui est fait, c'est plus que nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un arrêt de poursuite, ça veut dire que les faits ne sont pas avérés, ou alors il y a eu une incompréhension entre les deux parties, peut-être qu'il y a une entente. Le délit est consommé à partir du moment où le procureur décide de t'inculper. Là, le délit n'est même pas encore fait. Le procureur peut décider de t'inculper. Ça veut dire qu'il estime qu'au vu des éléments qu'il a, il y a matière à poursuivre. En ce moment-là, le procureur peut faire deux choses. Soit qu'il te met sous mandat de dépôt, soit qu'il te laisse comparaître libre, ou alors qu'il te laisse en attendant la date de jugement. Après, entre les deux, il y a une différence. Quand on te met sous mandat de dépôt, il n'y a pas encore la date de jugement, tu restes en prison, c'est-à-dire pas en cellule, tu restes dans une prison, ça peut être Nebel, ça peut être Kondengui, tu restes en prison en attendant ton jugement. Soit que tu restes chez vous en attendant ton jugement. Dans les deux cas, il y a déjà eu une inculpation. Le procureur estime que oui, il y a matière. Il ne dit pas que tu fais, il dit qu'il y a matière au vu des éléments en sa possession. Il y a matière à poursuite. Et c'est lui qui va donc jouer l'avocat civil. Ça veut dire que l'avocat de la partie civile. C'est lui qui fera la poursuite pour le cas du Cameroun. Et la personne qui est accusée va prendre un avocat, qu'on appelle généralement un magistrat debout, qui sera son avocat. Et à l'issue des débats, le juge va donc décider de ta culpabilité ou non. C'est en ce moment qu'on dit donc que tu as un casier judiciaire si tu es formellement, si tu es déclaré coupable des faits qui se t'ont reprochés, si c'est un délit criminel. Criminel, qui est aussi le délit civil. Non, ce n'est pas le but. C'est juste pour en profiter, pour en parler, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et jusqu'à ce que le juge n'ait rendu son verdict, il y a lieu de rester prudent. Lorsqu'on n'a pas tous les détails, lorsqu'on vient spéculer, on peut soit entacher la réputation d'une personne innocente, soit on peut dédouaner une personne potentiellement coupable. On émet donc en ce moment ce qu'on appelle un droit de réserve. Le réseau des patriotes camerounais s'est arrogé ce droit de réserve. Parce que n'ayant pas tous les éléments, tous les éléments, on va dire ça comme ça, n'ayant pas tous les éléments pour pouvoir en faire tout un direct de 2 heures ou de 3 heures ou les répéter. On n'en avait pas assez. On n'en avait pas assez. Donc, c'est important pour les Camerounais de comprendre. Il n'y a aucune connivence entre le réseau des patriotes et la concernée. Aucune connivence. Nous sommes là pour parler de vérité. Nous sommes là pour parler des faits dont nous avons la pleine connaissance.
Sinon, nous n'en parlons pas, nous ne spéculons pas, nous posons, comme nous l'avons fait sur la toile. Dans la fosse au lion, nous avons évoqué le problème et nous avons dit que on laissait la justice faire son travail. Il y a des dénouements qui arrivent et nous espérons qu'il n'y a pas une partie qui est lésée, que ce soit la concernée, que ce soit le plaignant. C'est important parce que ce que moi j'ai vu ces derniers jours sur la toile, ça n'a rien à voir avec l'information. Ça ressemble plus à de l'acharnement. Et nous, dans le réseau des patriotes camerounais, nous sommes contre toute forme de discrimination. Nous sommes contre toute forme d'acharnement. Est-ce que vous avez déjà vu le réseau des patriotes, même lorsqu'on a arrêté, je dis bien arrêté un gars de la basse, est-ce que vous nous avez vu faire un direct pour parler de l'arrestation d'un gars lambda de la basse? Non. Parce que parfois, nous n'avons pas les éléments. On va dire telle personne a été arrêtée, telle date, c'est un membre de la basse, point. C'est le droit de réserve. Certains ne l'ont pas. Ce n'est pas un tort. Certains n'ont pas ce droit de réserve. Ce n'est pas un tort. Ça en devient un à partir du moment où il se trouverait en position de diffamation, auquel cas, c'est-à-dire dans le cas où la personne, effectivement, n'est pas jugée coupable. C'est important. Donc, je voulais absolument en parler avec vous aujourd'hui parce que j'ai vu que certaines personnes nous ont interpellés, qui ont dit, vous avez été indexé, répondez. Vous savez, il y a deux choses que nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas de coach. Ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Mais ça n'empêche que s'il y a une situation et qu'il faut rétablir la vérité, nous les faisons avec fermeté, avec classe. Parce que le réseau, ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Il y a des associations qui comportent une personne. C'est-à-dire, le président est à la fois président, membre, secrétaire général, il est follower, il est tout. Il y en a. Ce n'est pas plus mauvais. Mais nous, nous travaillons pour le groupe sans connivence et nous travaillons sereinement pour le Cameroun, pour la sensibilisation, pour l'édification, pour l'éveil de conscience. Et pour nous, c'est plus pédagogique qu'autre chose. Henri, est-ce que tu as quelque chose à préciser sur ce? On va le faire et puis on va passer. Oui, j'ai été témoin de cette actualité dont je ne comprenais même pas les tenants et les aboutissants. Bon, on m'a expliqué qu'il y a une femme qui s'appelait Marie-Paul Paul et qui aurait été arrêtée au Cameroun. Jusque-là, j'appelle ça un fait divers. Ah, pour moi, c'est un fait divers. Et puis, on m'a expliqué que cette femme aurait été une ancienne patriote et qu'elle a créé son association de patriotisme. Ah, ça, c'est normal. Quand les gens n'ont pas les mêmes visions, les mêmes bases, c'est normal qu'ils s'expriment dans l'environnement qu'ils désirent. Jusque-là, rien de normal, d'anormal. Après, on m'explique que oui, elle a été arrêtée. Bah oui, enfin, du moment où on appartient à un réseau patriotique, on n'est pas immunisé contre la loi. La loi s'applique à tout le monde, même à elle. Jusque-là, je ne vois pas ni l'intérêt de l'information, ni de quoi on parle. Et puis, il y a des gens qui estiment qu'il y a une éthique derrière ça. Comme la personne appartient à un réseau, de façon éthique, ça devrait dire qu'on devrait être de passer de patriote à magistrat. Bah, moi, je ne suis pas un juge. Je peux juste être un Camerounais comme tout Camerounais lambda qui voit des faits et qui peut chercher des éléments relatifs à un fait. Pourquoi est-ce que j'essaierais de savoir pourquoi cette dame, on l'a arrêtée? En ce qui me concerne, je ne vois aucun intérêt. Moi, je ne vois pas pourquoi j'essaierais de savoir si une femme a été arrêtée. Moi, je ne vois pas. Si vous avez une raison de m'expliquer pourquoi ça devrait m'intéresser, vous me la dites. Moi, je ne vois pas. Maintenant, s'il y en a qui estiment qu'ils devraient diffuser cette information, ce sont leurs motivations personnelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que j'ai pris aux gens qu'à moi, monsieur Atangana Medou, on ne m'impose pas une morale. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que si quelqu'un particulier estime que cette information elle est suffisante pour qu'il la diffuse, vous ne m'avez pas vu là-bas, je ne réponds même pas à ça.
Il sait pourquoi, il a ses motivations, il peut expliquer, ça c'est son problème. Venir me dire que moi, je devrais m'y intéresser, mais attends, s'il te plaît, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Merci. Ceux qui sont intéressés par ça, qu'ils sont intéressés par ça, moi On je va, ne vois pas le problème. on va effectivement passer à autre chose parce que c'est ça. C'est-à-dire, si quelqu'un trouve qu'une information est pertinente pour elle, eh bien, Pour lui, qu'elle en bah, considère. voilà. Nous, on Voilà, décide. moi j'avais entendu l'information dans un direct. J'étais un traînée d'une personne parce que je regarde les directs de certaines personnes. J'ai eu l'information. J'ai entendu qu'une Marie-Paul est arrêtée. Je me suis demandé c'est qui. Et puis et après, moi, leur direct a continué. Ils ont redit que l'information est confirmée. Jusque-là, je me disais, bah oui, bon, d'accord, ils diffusent. Mais de là, à demander à ce que moi, je m'intéresse à ça. Mais attends, quand je m'intéresse à quelque chose, je commence à me demander pourquoi ça m'intéresserait. Quelle est ma Et motivation? Je on va cherche quoi? effectivement, Henri, sans objet. On va arrêter là. C'était juste pour éclaircir, Pour pour dire moi, que c'est nul si et les gens sans nous objet. interprètent, Il est les nul gens, et sans objet. mais les gens disent, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Hey, chacun traite son actualité comme il veut. Ça, c'est un choix que Voilà. nous avons Moi, fait. je n'ai pas demandé à quelqu'un pourquoi ils n'ont pas parlé de la Sonara qui a pris feu. Mais nous avons parlé de la Sonara qui a pris feu, personne n'en a parlé. Nous avons parlé du franc CFA, personne n'en a parlé. Enfin, il y en a quelques-uns. Nous avons parlé des accords coloniaux, parce que moi, c'est plus important de savoir que les accords coloniaux qui prennent fin en décembre, le 26 décembre, que ça ne soit pas reconduit. Pour moi, ça, c'est important. Ben, si vous me dites qu'il y a une femme qu'on a arrêtée au Cameroun, ben voilà, je ne vois pas. Si elle a détourné de l'argent public, auquel cas, ça peut m'intéresser, je me dis, parce que ça fait partie de l'argent public. On s'intéresse aux détourneurs d'argent parce que c'est de l'argent public. Voilà, c'est parce que c'est de l'argent public, c'est-à-dire les impôts de tout le monde, nos impôts. Voilà pourquoi ça nous intéresse. Maintenant, si vous voulez la poule du voisin, ben, franchement, franchement, n'essayez pas de me demander ce qui s'est Si, passé. si vaut Bon, la maintenant, poule est-ce du que c'est voisin, moral? donc, si vaut la poule du voisin, c'est un autre voisin qui vient dire à un autre voisin de parler À que toi, moi de parler du vol de la poule du voisin, mais attendez, vous me parlez de quoi là? mais ça, Pour moi, bienvenue dans le monde, dans ce monde-là, parce qu'en réalité, les gens confondent une chose. Henri, nous ne sommes pas des activistes. Non, moi, je ne me considère pas comme un activiste. Non, mais on, je ne suis pas un activiste. moi, on fait partie de ceux qui pensent qu'il y a, comme je dis souvent, un autre regard à apporter, une autre lumière à apporter, une autre conscience à apporter. Parce que nous avons vu, comme je le dis toujours, je l'ai toujours dit depuis le début, nous avons vu la conscience des casseurs, la conscience négative. Et on s'est dit, ben, il y a une autre conscience, une alternative, une conscience autre. Mais ça ne fait pas de nous des moralisateurs. La preuve, on essaie d'expliquer quel est le fondement de nos positions. On n'est pas, je ne suis pas moralisateur, je ne suis pas activiste. Et d'ailleurs, j'aime pas les activistes. Oh, les activistes, c'est bien, moi, j'ai rien contre. J'aime les gens, j'admire les gens qui sont des activistes quand ils sont positifs, quand c'est raisonné. Parce Mais qu'il en a été, quoi, je veux dire. voici la partie qui est importante. Réseau des patriotes camerounais sur YouTube, Réseau des patriotes camerounais sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, de liker la page. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder. Henri, je te laisse donner les thèmes et de l'introduire. Oui, c'est-à-dire qu'on va commencer par aborder dans la continuité d'un thème qu'on a déjà introduit. J'ai l'impression que le soleil fout le camp ici chez moi, donc je commence à apparaître assez fou dans les écrans. Quand ce sera le, Tu peux quand déjà ça sera allumer. le cas, pardon? Tu peux déjà Quand ce allumer. sera le cas, j'allumerai. Bon, enfin, bref. Donc, on avait abordé le sujet de la Sonara. Vous vous souvenez très bien. Il y a à la fosse au lion, et après, à la suite de ce sujet, on a essayé de comprendre pourquoi la Sonara avait brûlé et quelles étaient les conséquences. D'ailleurs, j'avais pris la peine à ce moment, si les gens se réfèrent à notre ancien direct, pour expliquer comment la Sonara avait été financée via la SNI. Alors, et après ça, nous avons vu une sortie de M. Wandier, un économiste, enfin, il est présenté comme un stratégiste économiste, et où il a fait sa sortie, où il a essayé d'expliquer que, que la crise de la Sonara, on a vu sa sortie sur la Sonara, il a expliqué qu'en fait, c'était une crise politico-industrielle. Ça, c'était ses mots. Et il a dit que c'était un court-circuit.
Oui, allô? Enfin, il a dit que le gouvernement prétend que c'est un court-circuit qui a mis le feu à la Sonara et que lui pense que la réunion du gouvernement prouve que ce n'est pas un court-circuit parce qu'il y a déjà eu des courts-circuits au marché Mbopi et que ça n'a pas poussé le gouvernement à se réunir. Enfin, je crois quand même que c'est gros de voir qu'on fait la comparaison entre le feu à la Sonara et le feu au marché Mbopi. Il faut quand même savoir, bon, maintenant, il paraît que le monsieur, c'est Bernard Wandje, dont la vidéo circule sur Internet, est un stratégiste économiste. Un stratégiste en économie qui ne fait pas la différence entre le feu à la Sonara et le feu au marché Mbopi. C'est quand même un peu gros. Voilà. Donc, je voulais qu'on analyse cette vidéo et c'est l'un des deuxièmes thèmes importants qu'il a abordé, c'était nous expliquer il y a eu le feu à la Sonara parce que la Sonara est dans une zone de conflit et que de ce fait même, d'autres puissances ont intérêt à ce que le feu soit mis à la Sonara pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir gagner le marché de construction de la Sonara. C'est-à-dire qu'il estime que ce feu est un feu criminel. Oui, c'est ça que ça veut dire, motivé par des puissances qui veulent avoir le marché de construction d'une nouvelle Sonara. Ça, c'est le deuxième thème fort qu'il a abordé. Et puis après, au troisième thème fort, il dit que le feu a été mis là parce que le chef d'État n'a pas reconduit les contrats de maintenance qui étaient alloués à Total. Pour rappel, à la mise en œuvre de la Sonara, on a donné à Total un marché de la maintenance de 37 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un marché de 37 ans pour la maintenance. Mais très bien. Quand on donne un marché de 37 ans pour la maintenance à la création de la Sonara, qu'est-ce que les ingénieurs camerounais font? Qu'est-ce que les techniciens camerounais font? Vous voulez dire quoi? Qu'il n'y a pas de Camerounais capable d'assurer la maintenance d'une société? On y fait quoi? On y fait quoi? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? La maintenance, c'est quand même à la portée de tout le monde. On peut estimer qu'il y ait 2 années de contrat de maintenance pour des sociétés qui installent. Pendant ces 2 années, on forme les gens. Bref, monsieur n'était pas content que les contrats de la maintenance de la Total n'aient pas été reconduits. Et il estime, et parce que le chef d'État n'a pas reconduit, parce qu'il estimait qu'après 37 ans, les Camerounais sont capables, et je suis d'avis du chef de l'État. Si après 37 ans à la Sonara, on continue à donner des contrats de maintenance à des sociétés françaises, il y a un souci. Il y a un souci. Et les Camerounais travaillent où et gagnent quoi? Alors, et c'est par rapport à ça que je voulais qu'on parle un peu de cette sortie de M. Wandje, parce que c'était quand même affolant d'entendre. On se demande, mais le Cameroun, il a ses enfants au Cameroun? Oui, d'accord, c'est des messieurs qui ont souvent des gros contrats. Est-ce que ces enfants cherchent du travail au Cameroun? Est-ce normal qu'on continue à avoir des sociétés d'État qui donnent des contrats d'entretien et de maintenance à des sociétés étrangères? Là, c'est la question que je veux poser à tous les auditeurs. Voilà. Et en réalité, qu'est-ce qui se cache? Et c'est ça que moi, c'était mon analyse. Qu'est-ce qui se cache derrière ces contrats de maintenance? C'est qu'en réalité, les sociétés étrangères viennent faire installer des compagnies étrangères ou des États étrangers viennent installer des sociétés et ils s'arrogent les contrats de maintenance. Et il y a des pontes du régime qui, parce qu'elles donnent des contrats de maintenance des sociétés étrangères, ces sociétés étrangères leur font des rétrocommissions. Analysons le cas typique de la Sonara. Celui qui connaît la Sonara, moi je connais des gens qui ont travaillé là, pendant 37 ans, Total avait un contrat de maintenance. Et tous les actes de maintenance étaient posés par des Camerounais. Et personne ne se demande pourquoi on donne un contrat de maintenance à Total, une société étrangère, alors que les gens qui posent les actes de maintenance sont Camerounais. Je décode parce que les gens ne comprennent pas. On crée la Sonara. On donne un contrat de maintenance de 37 ans. La maintenance, c'est juste nettoyer, se rassurer que tout est bien soudé, que les joints vont bien, que les soudures vont bien. C'est ça la maintenance. De se rassurer que les moteurs tournent bien. C'est ça la maintenance. Il n'y a rien d'autre dans un contrat de maintenance. Et quand le moteur n'est pas bien, on le remplace. Pour remplacer un moteur, on commande un neuf, on met un installe. C'est avec des crocs, des hélices. Et puis il y a des cuves. Et puis il y a des distilleries. Il n'y a pas de magie là-bas. Ça, si la technologie est nouvelle, on peut comprendre. Et d'ailleurs, toutes les sociétés du monde, quand on les installe, quand on les livre clé en main,
il y a toujours ce qu'on appelle la période de garantie. C'est-à-dire que la société qui vous livre, la société assure une garantie pendant au moins 1 année ou 2 ans. Et si la technologie est complexe, on peut leur donner un contrat de maintenance pendant 1 an ou 2 ans. Mais pendant ce temps, le pays qui achète, c'est-à-dire prenons le cas du Cameroun, le Cameroun doit pouvoir former ses propres ingénieurs, ses propres ressortissants pour travailler d'ailleurs parce que ça fait de l'emploi au Cameroun. Est-ce que vous trouvez normal que les sociétés du Cameroun aient encore pour cadre des Occidentaux? Vous trouvez normal que les sociétés du Cameroun aient encore des contrats de maintenance à l'étranger? Alors, votre fils qui a choisi de faire soudure, votre fils qui a choisi de faire thermique, qui a son bac technique, il travaille où? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est choquant. Ce n'est pas le contrat de maintenance en lui-même. C'est qu'on va donner à Total un contrat de maintenance de 1 milliard. Total va prendre, parce que ce n'est pas compliqué à faire. Excuse-moi, Henri. Les gens qui veulent la parole, il y a un numéro de téléphone WhatsApp. Il y a un numéro. Vous voulez la parole, vous appelez. Le numéro WhatsApp est là, il est ouvert. C'est pour ça qu'on l'a mis. Bon. Exactement comme Valérie dit, ce sont des contrats qu'on va donc donner à la société, par exemple, de 1 milliard. Et cette société va prendre 500 millions qu'on va distribuer en retour-commission dans les paradis fiscaux en Europe. J'explique. Il y a une société qui a un contrat de maintenance de 1 milliard de francs par an. Cette société va verser au directeur général adjoint, je ne cite pas de nom, dans des comptes en Europe, parce que si vous le faites comme on voit. Donc, 300 millions pour le directeur général, 100 millions pour le directeur technique, 100 millions pour le directeur administratif et financier. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours 3 signatures pour ce type de contrat au minimum. J'explique aux gens comment l'argent se détourne au Cameroun. L'argent se détourne au Cameroun. D'ailleurs, vous ne pouvez pas détourner l'argent seul, même si vous êtes ministre. Parce qu'un contrat pour décaisser de l'argent, vous y avez au moins la signature du ministre, au moins du département technique, au moins du département administratif et financier. Très bien. Donc, un contrat de maintenance comme ça est donné. S'il est par exemple 1 milliard, évidemment, il est gonflé. Pourquoi 1 milliard? Parce qu'on explique dans le contrat que les ingénieurs sont des expatriés, dont ils ont des salaires de 10 millions de francs CFA par mois, qu'ils ont des frais de déplacement, qu'ils ont les frais de repas, qu'ils ont des frais d'expatriation, parce que c'est ça qu'on fait. Et puis qu'ils ont les frais de logement. Très bien, pendant toute une année. Mais dans les faits, ceux qui font les actes de maintenance ne sont pas des expatriés. Donc, ce sont des Camerounais qui ne sont pas payés à 10 millions de francs CFA par mois, mais à 600 000 francs CFA. Où est le différentiel? J'explique. Je recommence pour que ce soit didactique. Une société au Cameroun qui va donner un contrat de maintenance à une société étrangère. Il faut qu'elle soit étrangère. Important, c'est pour ça que vous voyez toujours les blancs et vous ne savez pas pourquoi. 1 milliard. Cette société qui a reçu 1 milliard de francs CFA va prendre 300 000 francs donnés au directeur de la société. Et 300 millions. 100 millions au directeur technique, 100 millions au directeur administratif et financier, 100 millions de francs au DAF. Mais cet argent ne vient pas en papier. On ouvre les comptes en Occident, dans des pays qu'on appelle les paradis fiscaux. Pourquoi ces pays sont appelés paradis fiscaux? C'est parce que ces pays ne sont pas transparents. Quand vous les appelez, vous demandez est-ce que tel a un compte là-bas? Ils disent non, nous on ne donne pas les informations bancaires. Enfin, très bien. Et alors, cette société sur le contrat d'1 milliard va donc distribuer comme ça 700 millions, 800 millions. Il va donc rester 200 millions. Dans ces 200 millions-là, cette société va venir au Cameroun faire une autre sous-traitance en créant une petite société locale camerounaise à qui elle va encore sous-traiter ça. Mais là, ça va leur coûter 100 millions de francs CFA entre le cousin qui crée la société de sous-traitance au Cameroun et alors les gens qui font vraiment le contrat de maintenance, qui sont les techniciens qu'on rencontre au Cameroun. D'ailleurs, Abdel Karim a travaillé là, donc il connaît. Voilà, c'est pour ça que je voulais... Alors, qu'est-ce qui se passe là, pour conclure? C'est que, comme le chef d'État a résilié ses contrats de maintenance parce qu'ils étaient à terme... Henri, nous faisons le résumé de l'incident de la Sonara avec les différentes interprétations. Tu as mis le doigt sur l'abcès en parlant des contrats d'entretien qui avaient été faits pour pratiquement
euh, un peu plus d'un quart 37 de ans, hein. siècle. Un peu plus d'un quart de siècle. Et il est question de se poser des questions. Au terme de ces contrats, et voilà que la Sonara brûle. Certains ont accusé toute l'équipe de direction, puisqu'il s'agit d'une seule ethnie. C'est vrai que je n'entre pas dans ce truc-là parce que moi, ça m'a permis tout simplement de démontrer qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, de démontrer que le tribalisme, c'est dans le comportement de chacun. Alors maintenant, pratiquement après la fin de ces accords-là, non renouvelés par le président de la République, et qui au final brûle lorsqu'on le laisse aux bons soins des Camerounais. Et on a d'autres Camerounais qui ont revendiqué d'ailleurs avoir perpétré un attentat terroriste. C'est vrai que c'est certainement pour s'aimer un peu de confusion, mais lorsqu'on revient dans les faits qui nous parlent, nous avons donc les contrats qui ont été signés pour l'entretien d'une compagnie qui est prise en charge par les Camerounais et on se rend compte qu'il y a des rétrocommissions qui sont redistribuées. Ça coûte plus cher et beaucoup en profitent pour attaquer le gouvernement, beaucoup en train. Est-ce que ce n'est pas là encore un problème de mentalité et de gouvernance? Est-ce qu'il y a un moyen de traquer, est-ce qu'il y a un moyen de traquer ces bandits à col blanc qui ruinent l'économie du Cameroun en hissant les prix de chaque chose à la hausse, au détriment du peuple camerounais ou alors au détriment de la population qui pourrait déjà travailler du fait de leur formation, on pourrait former des gens, c'est ce qui est le cas, pour exercer ces métiers-là. Tant il y a pénurie, j'ai envie de dire, et il n'y a pourtant pas pénurie de main-d'œuvre au Cameroun, voudrais-je dire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce contraste-là entre ces gens qui estoquent de l'argent sur le dos du contribuable, ceux-là qui s'enrichissent encore sur le dos du contribuable et les compagnies complices qui se prêtent à ce jeu de la destruction du Cameroun? Ouais, je vais essayer de résumer. Il y a une élection présidentielle, il y a des marches, des cases d'ambassade, et puis il y a le feu qui est pris à à la Sonara. Et puis il y a un monsieur qui sort et qui dit que il a fait ça en tant que terroriste. D'autres pensent que ce sont des ambazoniens. Et puis il y a un monsieur qui sort, un économiste camerounais, Bernard Ouandié, qui sort et qui explique que le gouvernement a dit que c'est un court-circuit, mais ce n'est pas un court-circuit. Ce ne peut pas être un court-circuit, que le problème est politico-industriel, il est majorité ou mystico-industriel. Il dit pour preuve, quand il y a du feu, le court-circuit au marché Mbopi, le gouvernement ne se rassemble pas. Mais là, comme il y a eu un court-circuit à la Sonara, le gouvernement s'est rassemblé en urgence. Ouais, on a quand même envie de dire à ce monsieur, confondre un court-circuit du marché Mbopi qui brûle, je n'ai pas dit que ce n'est pas banal. Et au court-circuit à la Sonara, il y a quand même, on se demande quel est le sens de sa sortie. Quel est le sens de cette sortie de ce monsieur qui estime que quand il y a un court-circuit et le feu est au marché Mbopi, le gouvernement ne se rassemble pas, mais quand il y a le feu à la Sonara, le gouvernement se rassemble. C'est sa première sortie. Il va dire que la Sonara est en zone de conflit. Sa deuxième sortie, c'est sur la même vidéo, il dit c'est une zone de conflit. Quand tu dis c'est en zone de conflit, là tu supposes que c'est un problème de conflit. Première sortie, c'est un problème de court-circuit, mais il n'y croit pas. Il pense que ce n'est pas un court-circuit, que c'est politico-industriel. Il explique après que, en fait, le feu a été mis parce qu'il y a des puissances occidentales qui veulent le marché de reconstruction de la Sonara. Après, il dit qu'au temps de la Total avait les contrats de maintenance pendant 37 ans. Et qu'il y a 2 ans, le chef de l'État n'a pas reconduit ces contrats. Et il sous-entend que c'est peut-être ça le problème. Réécoutez toute la vidéo, vous avez envie de lui dire, mais au fait, c'est quoi le problème? Est-ce la zone de conflit? Est-ce le court-circuit? Il n'y croit pas, mais il pense que le court-circuit, ce conflit arrange
des sociétés étrangères qui aimeraient gagner le marché de la reconstruction de la Sonara. C'est une façon de dire que l'incendie est criminel, hein? Oui. Et que l'incendie était en complicité, au moins intellectuelle, avec les puissances étrangères. Je ne sais pas si vous analysez la teneur de cette vidéo. Regardez là. C'est d'ailleurs découpé en parties. Première situation, il dit, le gouvernement a dit c'est un court-circuit, mais il n'y croit pas. Il pense que c'est politico-industriel. Ça suppose alors que ce serait criminel. Après, il va dire, la Sonara est en zone de conflit. Il pense que c'est peut-être la zone de conflit. Alors, c'est peut-être à cause du conflit anglophone. Après, il va expliquer que, ah non, la maintenance était assurée pendant 37 ans, que lui-même il s'est occupé de ce dossier quand il était à la SNI. Et qu'on avait donné la maintenance pendant 37 ans à la totale. Et là, ces gens se disent, mais 37 ans de contrat de maintenance à une société française, pourquoi? Quand on vous met une société, en général, on a une période de garantie, c'est-à-dire que la maintenance est à la société qui a installé la société. Pendant ce temps, les nationaux prennent connaissance de la technologie. Bon, la technologie, on la connaît toujours théoriquement, c'est juste une question de pratique. Parce que les ingénieurs en pétrochimie, en mécanique, en électronique, il y a ça au Cameroun, c'est pas ça la question. Et puis après, il y a ce problème qui est le problème des contrats de maintenance. Et là, il semble vouloir dire que les contrats de maintenance ont été non prorogés par le chef de l'État, et c'est ça le problème. Voilà les différentes positions qu'il a. La véritable question, c'est qu'on a l'impression que ce monsieur est fâché parce que les contrats de maintenance n'ont pas été reconduits. Et j'ai donc pris la peine d'expliquer aux gens comment on peut s'enrichir en rétrocommission par les contrats de maintenance. Surtout que tout le monde au Cameroun sait que les actes de maintenance n'ont jamais été posés par les sociétés françaises de la Total, mais pas bel et bien par les Camerounais. Donc, expliquez-moi comment les actes de maintenance sont posés par les Camerounais, mais que le contrat de maintenance est donné aux Français. Si vous vous y trouvez quelque chose, vous avez raison, d'une part. Et pour maintenir quoi? Une raffinerie, c'est quoi? Il n'y a rien de secret là. C'est du pétrole qu'on va distiller. L'action de distillerie, c'est chauffer à de certaines températures, des opérations chimiques de craquage. Tout ça est contrôlé par des systèmes électroniques, des systèmes mécaniques. Les ingénieurs en chimie, en électronique, en mécanique, il y en a plein au Cameroun. On peut juste prendre connaissance de cette technologie en une année ou en 2 ans tout au plus. Pourquoi les contrats de maintenance durent 37 ans? Et le chef d'État a bien fait quand il ne les a pas reconduits il y a 2 ans. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce problème de la Sonara. Et d'ailleurs, la vidéo, je l'ai publiée sur mon mur. Je la republierai ici pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de cette vidéo. Ça, c'était le problème de la Sonara que nous avions déjà analysé ici la première fois que la Sonara a pris feu. On a essayé d'analyser pourquoi et comment la Sonara a pris feu et quelles sont les éventuelles motivations et surtout quelle est la suite. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais dit que les produits pétroliers de la Sonara coûtaient beaucoup plus cher que les produits pétroliers importés. Et ce monsieur Wandy Bernard l'a confirmé. Vous allez voir, parce que la Sonara a pris feu, l'essence va baisser de prix au Cameroun. Ah bah oui, c'est ça qui est paradoxal, hein, c'est que vous tous, vous ne savez pas. Et j'avais expliqué ici, dans une autre fosse au Lion, que la Sonara avait été surfinancée. Et qu'au moment même où on commence à faire les premières productions, le prix des produits pétroliers, entendons-nous, les gens ne comprennent pas. La Sonara est une société de raffinerie. C'est-à-dire qu'elle prend du pétrole brut, elle transforme en produits pétroliers utilisables. Voilà. Donc, quand la Sonara prend du pétrole brut, elle le transforme, ça coûte beaucoup plus cher que quand on achète des produits pétroliers importés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on extrait le pétrole au Cameroun et qu'on envoie en Europe le faire raffiner et qu'on rachète, ça nous coûte moins cher de le racheter que de le raffiner nous-mêmes. C'est un comble. Très bien. C'est donc ce qui cache les contrats à la Sonara.
Les sorties que vous voyez là, ce sont des sorties qui sont motivées par les gens qui veulent la reconduite de ces contrats. Ça, c'était la partie Sonara qu'on voulait aborder ce soir avec Sergio Bobson essentiellement aujourd'hui dans le réseau des Patriotes. Si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, tu rajoutes et puis on passe à autre chose. Oui, non, je pense que Ou alors, si les gens ont des questions à poser, on en parle. oui, alors le téléphone est disponible parce que quand il n'y a pas de téléphone, vous plaignez. Aujourd'hui, le téléphone est là et... Ah, ok, j'ai manqué un appel. Parfait. Ok, on a quelqu'un d'autre qui va intervenir. Ok, je vais appeler quelqu'un d'autre. Les sociétés étrangères ont gagné derrière cet incendie. Ce n'est pas tellement vrai. Et c'est là où vous tombez, monsieur Roy Baham Samuel. Ce ne sont pas les sociétés étrangères qui ont quelque chose à gagner seulement. Les vraies personnes qui ont quelque chose à gagner là, ce sont des Camerounais qui en profitent pour, pendant qu'on signe des contrats avec les sociétés étrangères, d'avoir ce qu'on appelle les rétrocommissions et de s'enrichir. C'est ça que l'homme camerounais de tous les jours a du mal à comprendre. Les C'est Camerounais, vraiment de la mafia à ciel ouvert. les Camerounais pourraient en profiter si au moins il y avait des choses à apprendre. Ça veut dire qu'au niveau du transfert de technologie, si les prix étaient abordables. Mais on se rend compte en réalité qu'en partageant en sous-traitant la maintenance ou d'autres choses, ça peut être dans plusieurs domaines, ça coûte beaucoup plus cher aux contribuables. Et on s'interroge donc à qui profite le crime. Donc, je pense qu'il faut... D'abord, au niveau des transferts de technologie, mettons les pieds sur terre. Les gens qui posent les actes de maintenance sont bel et bien des Camerounais. C'est des S'ils techniciens. posent les actes de maintenance, c'est qu'ils connaissent la technologie, d'une part. Et comment comprendre qu'un transfert de technologie dure 37 ans? On peut transférer une technologie pendant une année, après une entreprise, une année ou 2 ans, mais pas 37 ans. Voilà, Non, non, c'est ça le problème. Le problème ne se réside pas dans le non, transfert de ce n'est technologie. absolument pas le problème. Le problème ici, c'est juste pour garder le contrôle garder la même mise sur les richesses d'un pays. Et je pense que ça, Il faut bien expliquer aux gens. Parce que quand on parle comme ça, c'est abstrait. C'est pour ça que je prends la peine de décortiquer. Je prends du concret, comment ça se passe en pratique parce que je connais. Ça veut dire qu'un directeur général de société s'arrange avec son directeur adjoint, avec son directeur, pour envoyer à Toudi pour dire on a besoin de maintenance. C'est logique, donc Toudi donne l'accord. Et ils écrivent à Toudi qu'il n'y a pas d'expertise au Cameroun. Dès qu'ils ont écrit ça, évidemment, Toudi donne l'accord parce que la société doit fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent alors contact avec une société étrangère, on lui donne, qui fait un devis, qui va dire, il y aurait besoin de tant d'ingénieurs expatriés. Chaque ingénieur vaut 10 millions en salaire parce qu'il est expatrié, il vaut tant en frais de déplacement, il vaut tant en frais d'hôtel, il vaut tant en prime. Ils font donc une facture gonflée de 10 milliards. Ils font donc signer à cette société étrangère à l'étranger. Donc, peut-être un contrat de maintenance d'1 milliard par an. Il y en a eu plusieurs. Hein. Je peux en donner par exemple les contrats de la drague. Je vais vous donner le cas de la drague au port autonome de Douala. Quand le port autonome faisait la drague. La drague, pour que les gens comprennent, c'est le retrait du sable là pour agrandir le port ou bien pour créer Exactement. la zone. J'y arrive pour que les gens ne se perdent pas. Okay. Et je reviens. Parlons du contrat de maintenance de la Sonara. La maintenance, c'est quoi? C'est qu'à la Sonara, il y a des moteurs. Il y a des cuves à distiller. Parce que le pétrole brut, pour extraire le pétrole, on le distille. C'est-à-dire, on chauffe à certaines températures. À certaines températures, certains produits s'évaporent, on les distille. C'est tout. C'est comme une distillerie. Quand votre grand-mère fait le dontol au village, elle prend le vin de palme, elle laisse fermenter. La fermentation produit de l'alcool. On chauffe tout ça à une température bien connue. À ce moment, il n'y a que l'alcool qui s'évapore. C'est ça aussi. Mais écoute, ce n'est pas la magie, hein, la sodara. C'est qu'on prend du pétrole brut, on met dans une certaine cuve. On chauffe à une température précise.
pendant cette température, il n'y a que le gaz qui va s'évaporer, on va le récupérer. À une autre température, ce sera tel produit. À une autre température, il va rester le goudron. Voilà, ce sont les épisodes de distillerie ou parfois ce qu'on appelle le craquage chimique. Ça se fait dans des cuves. Maintenir, c'est nettoyer les cuves, nettoyer les éléments chauffants, contrôler ce qu'on appelle les thermostats qui permettent que la température reste constante. Enfin, qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Il n'y a pas de fleuron technologique là. Et si quelqu'un peut dire le contraire, il vient. Bon, très souvent, quand on vient d'installer, les gens qui installent ça au début, comme les gens ne connaissent pas la technologie, c'est-à-dire que le matériel installé, il y a donc une période de maintenance. Et pendant cette période de maintenance-là, la société qui a installé assure au moins la maintenance pendant 1 an. Cette maintenance est souvent gratuite. Maintenance est souvent gratuite. Et après, donc, la société peut, quand on n'a pas encore la bonne expertise, faire un contrat de maintenance avec la société qui a installé le système. Là commence l'arnaque. C'est qu'on va écrire à Paul Biya pour lui dire qu'il n'y a pas d'expertise au Cameroun. Au début des indépendances, ça se comprenait. Et alors, on va lui dire qu'il faut des expatriés. Comme vous voyez, les entraîneurs du Cameroun sont toujours expatriés. Vous ne savez pas pourquoi, comme si nous, on ne sait pas jouer au football. Et à ce moment, parce que les gens qui viennent faire la maintenance sont expatriés, forcément, quand vous prenez un ingénieur expatrié, vous le payez en euros, en dollars. Donc, vous allez mettre un salaire de 10 millions de francs CFA, plus les frais de déplacement, plus les frais d'alimentation et tout ça. Vous en mettez 10 et des techniciens, sous prétexte qu'il n'y a pas de techniciens au Cameroun. Jusque-là, vous dites, si c'était ça, il n'y aurait pas de souci. Maintenant, vous faites donc un contrat à 1 milliard pour donner à la société étrangère. Mais ce milliard-là est trop gros. Ils vont donc prendre 300 000 millions de francs et donnent au directeur général. 100 000, ils donnent. Ils ne donnent pas en main. Ils ouvrent des comptes à l'étranger dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Et après, ils dépensent alors 700 millions de francs en commission. Et puis, le directeur général prend donc un de ses cousins-là. Là, c'est déjà ce qu'on appelle les cacahuètes. Il lui dit, forme une petite société au Cameroun. Et la société étrangère, française, va donc sous-louer une société camerounaise pour poser les actes. Je résume. Sur le contrat, les actes doivent être posés par des ingénieurs expatriés qui coûtent cher, mais en réalité, ce sont des ingénieurs camerounais. Voilà ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et ces gens-là, comme le gombo, leur fuient. Parce que le chef d'État n'a pas reconduit les accords de la Sonara il y a 2 ans, ils mettent le feu. Et ils vont alors à la télé expliquer que c'est parce que le chef d'État n'a pas reconduit les accords de maintenance. Et je demande pourquoi en 37 ans de maintenance, on ne sait toujours pas réparer un moteur, une cuve, un thermostat. Voilà ce que je mets sur la table dans cette histoire de la Sonara. Parce que nous avons vu un économiste camerounais sortir, ils disent que non, voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Parce que monsieur, tout le monde ne comprend pas ça. Les gens pensent que quand on dit qu'un ministre a volé de l'argent, il allait à la caisse, il a pris l'argent, il est allé. Ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que c'est très, très souvent des contrats signés avec des sociétés étrangères qui ont leur vers alors, par exemple, 10 milliards et à l'étranger, sous forme de contrat normal officiel. Mais sauf que le contrat est surfacturé. Oui. Ils prennent alors des milliards de l'étranger qu'ils versent dans d'autres pays, mais au nom des ministres camerounais. Et ça, ce n'est pas visible. Et c'est très difficile à voir. C'est pour ça que vous voyez que parfois les gens détournent, on n'arrive pas à établir. Ça peut prendre des années pour établir ça. Voici ce que les gens doivent comprendre dans cette histoire de Sonara. Et Oui. donc voilà, monsieur. Ouais, Ce que je veux dire, c'est que pas seulement le cas de la Sonara est un exemple patent qui fait partie de l'actualité, mais il faut dire que la plupart des ministres ou secrétaires d'État à la présidence ou peu importe là, qui sont arrêtés. Je me rappelle d'ailleurs quand tu avais dit que quand on cherche, c'est juste quelques millions. Comme pour dire que quelques Exactement. de millions et tout. Il avait dit cette Il avait d'ailleurs dit que s'il prend le pouvoir, il va libérer tous les voleurs de Koningui. C'est ça qu'il a dit, hein? Ce monsieur qui a quand même eu 14% des voix de Camerounais après avoir déclaré que les gens qui sont à Koningui n'ont jamais volé, c'est les innocents. Donc les milliards qu'on trouvait chez eux là, c'était leur salaire. Les voitures qu'ils alignent chez eux là, c'est leur salaire. Monsieur Kamto nous a quand même dit que quand on trouve, c'est pas grave, c'est juste quelques millions. On accuse pour 110 milliards, on trouve juste 800 millions. Donc pour lui, 800 millions, c'est petit.
Je ne sais pas si vous, Camerounais, si on vous donne 800 millions, c'est petit. Hein? Mais surtout parce que c'est important de le dire, surtout que nous savons qu'il y a des paradis fiscaux et nous savons qu'il y a d'autres méthodes. L'autre méthode, c'est directement au Cameroun. Ça veut dire qu'un directeur général d'une société. Exactement, monsieur Roro Ronaldinho, on a vu ça avec Kamwata. Continuons. Effectivement, qui crée une société. On a vu ça avec la Camouata, on a fait ça avec Oneo, la défunte Sonel, on l'a vu, où les directeurs de société avaient eux-mêmes des compagnies de sous-traitance qui livraient le matériel. Ça veut dire qu'il est à la fois directeur d'une entreprise d'État et propriétaire d'une entreprise soumissionnaire ou alors prestataire de services. Ça veut dire que toutes les soumissions de cette entreprise-là sont d'office acceptées avec des prix gonflés. C'est comme ça qu'on vole. Comment tu fais pour trouver qu'il y a un détournement? Il n'y a pas de détournement. Et là, je suis en train de vous expliquer que là même, c'est des miettes. Oui. Là, les plus grosses sommes d'argent sont faites à l'extérieur. J'explique. C'est pour ça que vous avez toujours dans ces choses les interventions de sociétés étrangères. Toujours, quand vous entendez que tel est en prison, vous allez entendre qu'il y a une société espagnole, une société italienne, une société française. Ce n'est pas pour rien. Parce que le plus gros, et c'est ça que l'homme lambda ne comprend pas, le plus gros, ça se passe comment? Vous donnez un contrat à une société étrangère légalement, mais sauf que le contrat est surfacturé. Si le contrat vaut 100 millions de francs, vous allez le facturer à 1 milliard. Or, vous envoyez donc à étudier. Et vous dites qu'il n'y a pas d'expertise au Cameroun, donc il faut prendre les expatriés. Donc, quand le contrat est donc signé, normalement, on verse alors le milliard à la société étrangère. Mais le type à l'étranger sait très bien que ce n'est pas lui qui va exécuter le contrat. Il redistribue à ceux qui ont favorisé la signature de contrat 300 millions là-bas, 100 millions là-bas, 100 millions en fonction de l'importance. Tu comprends très bien que le directeur général a le plus gros morceau. Mais dans des comptes offshore, c'est ça qu'on appelle des comptes offshore, à l'étranger. Tu ne le vois pas au Cameroun. Attends, il faut que les gens ne comprennent pas. Et après, il reste alors, sur les 1 milliard, on a distribué 700 millions de francs. Il reste alors les 300 millions de francs qui reviennent là. Et sur ces 300 millions de francs, c'est là le directeur, puisque la société à qui il a donné les contrats en France, c'est la société avec laquelle il est de connivence qui lui a ouvert les comptes. Il lui dit alors, ben non, favorise un peu mon cousin là-bas. Il appelle donc son cousin et lui dit, viens prester. Mais ils sont devenus tellement gourmands qu'ils ne favorisent même plus leurs cousins, ils appellent leurs femmes. C'est-à-dire que même les 300 millions qui reviennent là, il dit à sa femme, fais une petite société là. Dès que tu fais la société, tu reviens et tu reviens donc gagner un marché, mais cette fois-ci lancé par la société étrangère qui, elle, doit faire le contrat. Conséquence, quand vous allez à Sonara, quand il y a les actes de maintenance, vous trouvez les Camerounais. Mais le contrat de maintenance a été donné à des Blancs. Mais l'acte de naissance, vous trouvez des Camerounais. Mais eux, ils ont déjà au niveau des miettes. Et la société qui gagne alors ce marché, à l'époque, ils se cachaient, ils prenaient les prête-noms. On prend une fille, on lui dit, écoute, crée une petite société au quartier, viens gagner le petit marché là. Elle gagne le petit marché et elle commence alors à chercher les techniciens dans la rue. Voilà. Mais vous ne voyez pas ça. Vous voyez que l'acte de maintenance, c'est un contrat signé par une société étrangère de Blancs. Et cette société étrangère, elle arrive alors là, elle dit, je veux elle demande au directeur, mais comment je fais? Parce que le Blanc, lui, n'est pas là. Le directeur alors prend son cousin ou sa copine ou un prénom. Lui dit, crée une petite société, viens solliciter les contrats de maintenance. Mais cette société locale n'est pas payée par la société elle-même. Oui, à part les contrats, ils sont allés très loin. Hein. Maintenant, même la peinture, ils font gagner la peinture de trucs, ils font gagner le contrat à leurs femmes. Même laver les toilettes, là, ils font gagner, bon, tu sais, ils vont quand même pas tromper les gens, hein, pour les contrats comme, voilà, comme les fleurs, les toilettes et tout, on appelle ça. Laissez ça même aux autres, non? Laissez même ça aux autres. Les autres, c'est les enfants des fous. Voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est ça, alors pourquoi vous voyez les gens mettre le feu à la Sonara? Parce que M. Paul Biya n'a pas reconduit les contrats de maintenance. Et il veut faire croire que c'est des problèmes techniques. Voilà, tu comprends maintenant la sortie de ceux qui n'existeraient pas s'ils avaient continué à assurer la maintenance. Mais ça, c'est une tactique de la mafia. Voilà. Ça nous ramène donc légitimement à ces contrats, à ce pacte colonial. Exactement. On ne peut plus en parler parce qu'on est resté trop longtemps.
Parce qu'on retrouve alors à ce pacte colonial, au contraire, parce que toutes ces sociétés ont été construites via la SNI, comme par hasard. Et M. Bernard Wandier, qui sortait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand il sort de l'école, le premier dossier qu'on le confie, c'est à la SNI lui-même, c'est le dossier de la Sonara. Il le dit dans la vidéo. Et c'est lui qui ressort aujourd'hui pour nous dire qu'un contrat de maintenance a été donné pendant 37 ans à Total. Et personne n'est inquiet du fait qu'on donne 37 ans de maintenance. Ça veut dire que les Camerounais ne peuvent pas faire de la maintenance. Pire, ce sont les Camerounais en réalité qui exécutent le contrat. C'était ça le but de ce truc. On aurait dû aussi parler du pacte colonial aujourd'hui, mais je crois qu'on est déjà un peu tard et ça risque d'être long et embrouillé pour les gens. Exactement. Et ils payent 36 000 francs CFA. Voilà, c'est ça. Donc, le chef d'État, très, très lucide, n'a pas reconduit ces contrats. Et ça énerve les gens qui bouffaient. Ils ont mis le feu, et maintenant, ils viennent nous expliquer que le feu a brûlé parce qu'il n'y a pas de maintenance. Parce qu'il a commencé par nous dire que le gouvernement dit que c'est le court-circuit, mais ce n'est pas le court-circuit. Comment lui sait que ce n'est pas le court-circuit? Et la même personne-là nous explique dans sa vidéo qu'à l'UQAM est dans le même cas. Même Sergio Bobson, à l'UQAM a combien d'années? On a encore besoin de donner des contrats de maintenance à des sociétés étrangères pour la maintenance de l'UQAM. On se moque de qui? Je pense que Toutes les sociétés du Cameroun, si pendant 20 ans, 30 ans, vous n'avez pas formé les gens pour la maintenance, il y a quoi là-bas qu'on ne connaît pas? Dans une société, tu trouves des moteurs électroniques. Mais qui fait cette maintenance? Ce sont les Camerounais. C'est ça que j'ai expliqué. En fait, le contrat est donné à une société étrangère. Dès qu'elle a déjà fini de redistribuer, parce qu'il faut bien comprendre que la société étrangère est nécessaire pour pouvoir faire des virements dans des comptes offshore. Parce qu'on ne doit pas voir. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait la société étrangère. Et le reste de l'argent, alors les miettes, la société étrangère vient chercher des Camerounais. Et c'est là où le directeur de la société ou le ministre va chercher un de ses amis, une de ses copines, en prête-nom. La petite fille est un peu logique, hein, toi aussi, tu vas donner ça à la fille avec qui tu passes des bons moments. Celle-là qui ne connaît rien crée donc sa petite société au Cameroun très vite fait. Créer une société, c'est vite fait. Elle cherche donc des techniciens dans le coin. Et ces techniciens viennent donc poser ces actes. Mais ils sont payés au miettes, hein? Au miettes. Mais ils ne savent pas. Donc, le contrat de maintenance, il doit passer par les sociétés étrangères parce que les gens veulent en profiter. Si vous ne comprenez pas la notion de rétrocommission, vous n'allez pas comprendre pourquoi les sociétés étrangères pilulent au Cameroun. Et il y a, dans le réseau, on nous dit que Calix Beyala a dit que le pacte colonial n'existe pas et que c'était juste une chimère qu'elle a dit en commentaire. Mais je pense que tu avais répondu à Calix Beyala. Oui, j'avais répondu à ça. Elle pensait que que ça n'existe pas. Pas le pacte colonial, parce que les gens confondent souvent le pacte La colonial charte, et la la charte de charte de l'impérialisme. l'impérialisme. Et la charte de l'impérialisme existe bien en Belgique dans un musée. Et elle est exposée au vu de tout le monde. Quand vous arrivez à Bruxelles, moi-même, je vais vous servir de guide et je vais vous amener au musée de Tervuren. C'est à quelques minutes de Bruxelles. Ouais, C'est un musée. mais Henri, quand tu dis que ça existe au musée, on a l'impression que c'est une pièce de musée, mais alors qu'il n'en est rien. C'est juste un fragment de ce contrat qui a bel et bien existé. Ben Donc, oui, c'est comme. Attends. non, c'est pour, Attends. pour nos Mais les auditeurs. pactes que. Attends. Les gens oublient que ce qu'on appelle en France le droit est le droit napoléonien. Ce Oui, qu'on applique aujourd'hui au Cameroun est le droit fait par Napoléon. Ce n'est pas parce qu'il existe au musée qu'on ne l'applique pas. On tout te à fait. montre juste un plan. Je veux dire que s'il n'était pas authentique, le musée de Tervuren, l'un des plus grands musées africains de Belgique, ne l'exposerait pas. Il en garantisse l'authenticité. C'est la moindre des choses. Voilà. Il y a quand même des conservateurs de musées. C'est-à-dire que dans un musée, on ne va pas exposer ce qu'on veut. Mais il y a des conservateurs de musées qui en garantissent Je l'authenticité. pense que le modérateur ou la modératrice voulait absolument qu'on réponde à cette question, qu'elle a enlevé le numéro pour épingler la question. Maintenant, est-ce qu'on peut épingler le numéro, s'il vous plaît? Alors, épingler le numéro, on va voir si on peut prendre une ou deux personnes. Donc, mais en attendant, on va. Alors, Henri, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le résumé de tout ça en attendant qu'on ait quelqu'un qui intervienne s'ils ont besoin de plus de précision?
Oui, oui, là on se rend en résumé. Je pense que si on essaie d'analyser encore le pacte colonial aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, on va l'analyser une prochaine fois, que le pacte colonial, c'est le pacte colonial, c'est le contrat que Ahidjo a signé avec la France. Et dans ce contrat-là, il y figure l'obligation pour que nous utilisions le franc CFA, entre autres. Dans le pacte colonial, les matières stratégiques du Cameroun appartiennent à la France en priorité. Donc, tout ce que je peux refaire là, c'est peut-être leur lire quelques articles du pacte colonial. Quelques-uns. Pendant que tu es en train de le lire, il faut déjà qu'on précise que le franc CFA n'est pas utilisé seulement au Cameroun, il est utilisé en tout dans 15 pays, si j'inclus si Les Comores. les Comores, et 15 pays sont, 16 pays sont signataires en incluant la France. Donc, ici, on parle du franc CFA qui est un dérivé ou alors une sous-monnaie du franc français de l'époque qui est devenu une sous-monnaie de l'euro, bien sûr toujours arrimé au franc CFA. Et le nom CFA qui signifiait franc des colonies françaises d'Afrique, qui est devenu aujourd'hui communauté, communauté Et c'est ça, attends, franc. Communauté Dans les économique communautés française africaines. d'Afrique. Voilà, c'est ça, les communautés africaines. Voilà. Communauté, En fait, juste un changement de nom et vous vous c'est rendez du compte verbiage. qu'on a gardé exactement le même sigle franc, et donc CFA, le même sigle a été gardé. On a expliqué dans la dernière vidéo que ce n'était pas du tout le hasard parce qu'il fallait absolument que le sigle CFA reste pour être conforme à ce pacte-là, à ce pacte colonial-là, Oui. qui contractuellement disait que la France devait battre une monnaie qui s'appelait le CFA veut dire CFA. maintenant Communauté française d'Afrique. Voilà, c'est ça, Communauté française d'Afrique. Donc, il fallait absolument qu'on garde le même signe. Donc, en réalité, c'est toujours une monnaie coloniale. Et j'ai essayé, comme ça, pendant qu'on en parle, parce qu'on va dire que le pacte colonial est né, on va dire, c'est début le 26 décembre 1945. Donc, enfin, pour les Africains, là, après que la France ait signé les premiers accords avec le FMI, les accords de Bretton Woods, donc pour quand la France les ratifiée. Donc, par la même occasion, ils en ont profité pour insérer donc, le franc CFA avec nous. C'était en 1945, donc Non, pratiquement. en fait, nous, on va signer 159. Hein. C'est Aïdjo qui signe hein, Oh, non, à la sortie de je parle de la l'indépendance. naissance, je parle de la naissance du franc CFA en lui-même. Mais Oui, oui, Le oui. Cameroun, lui, va le signer en 1959, mais ça existe déjà pour Oui, d'autres. depuis 1945. Attends, il faut bien préciser aux gens que le Cameroun a été obligé de le signer parce que nous passions de État sous tutorat français à un pays indépendant. Tout à fait. C'est-à-dire que ça circulait avant, Avant, mais oui. nous étions un État sous protectorat français. Il n'était pas Maintenant que nous contractuel. accédons, Parce que comme nous voilà, étions un territoire français, on utilisait bien évidemment le franc CFA qui était pour toutes les colonies. Et à partir du moment où on exactement, devient un État souverain, on doit donc voilà, accepter de continuer à l'utiliser via donc exactement, cette charte de l'impérialisme. Laquelle va signer l'impérialisme. 1959, juste, juste avant les indépendances, avant 59, parce que c'est 1960. Donc, c'est pour que vous compreniez un peu c'est quoi le lien. Alors, on a parlé également de la signification et des pays qui l'utilisent. Mais il y avait un fait important que je voulais. Il y a des pays qui ont essayé de sortir de cette monnaie-là. Mais il y en a eu beaucoup. La majorité des gens qui ont essayé d'en sortir n'ont pas survécu. Soit alors, Mais c'est peut-être, non, non, mais Henri, c'est parce qu'ils sont malchanceux. Qu'est-ce que tu crois? Il paraît que bon, oui, pour c'est moi, sortir possible. de France CFA, c'est un Ça coup ne de porte, malchance. ça ne porte pas bonheur. Je vous rappelle d'ailleurs en passant que l'une des premières personnes qui écrit sur le franc CFA étant camerounais, un économiste camerounais, Joseph Pouemi. Il est mort dans des conditions mystérieuses. Parce qu'on en parle aujourd'hui, hein. Il est mort à Yokadouma dans des conditions mystérieuses. Et sur le titre de son ouvrage était Monnaie, servitude et Monnaie et liberté. servitude. Oui. Monnaie, servitude et Et liberté. liberté, oui. Voilà. Donc là, je ne parle pas encore des chefs d'État. Pour les autres chefs d'État, allez demander à Tombalba et au Tchad.
ou bien Pour les autres chefs d'État, ou bien à, comment il s'appelle, du Mali, comment, celui qui est mort j'ai aussi, oublié son nom. lui, on l'a Il est pas mort aussi, oui. aller demander Et à Gbagbo, qui lui a la à charge Gbagbo, de mort, aller demander à Kadhafi, qui a à eu la Kadhafi. prétention de vouloir créer une monnaie africaine, aller Oui, demander, donc, ouais, oui, c'est ça, continue. aller demander donc, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali. Donc, il y a également eu le Niger, je pense. Le Niger, Je pense que exactement. c'est au Niger qu'ils avaient jeté les billets, les billets par avion pour tuer l'économie. Ça c'était, je crois que ça c'était je crois que c'était en Guinée. C'est-à-dire qu'ils ont créé En Guinée, oui. l'inflation. Oui, En oui, en Guinée, Guinée, oui. ils ont créé une inflation, effectivement, la Guinée. Ils jetaient l'argent même par avion. Avant que le temps que le président réalise, il était trop tard. Parce qu'en fait, il avait battu une nouvelle monnaie. Ils ont fait les copies de cette monnaie-là et ils le balançaient par avion. Comme ça, tout le Ouais. monde en avait, l'argent ne valait plus rien. L'économie s'est effondrée. Il n'en a fallu que par la suite, je pense qu'il a même été tué. Et bien évidemment, après sa mort, il fallait revenir à l'économie. Mais je vais préciser cette pensée-là. Donc, on parle donc des conséquences, on a parlé un peu là sommairement, là, mais on va y revenir, des conséquences de la sortie du franc CFA. Et ces conséquences-là, mais il y a également, on a parlé de Paul Biya qui, à un certain moment, euh, a donné des positions quand même assez fermes, parce qu'il a été le Cameroun était le pays qui devait abriter le siège de l'Union africaine, donc notamment la banque africaine qui devait être créée. Mais comment se fait-il qu'il soit toujours vivant? Mais lui, ça ne lui a pas porté malchance. Est-ce que c'est sa malchance qui veut commencer maintenant? Bah, c'est pas pour rien qu'on a eu Boko Haram. Parce C'est que pas pour non dire qu'il a seulement, colorado. oui, qu'on a les revendications sécessionnistes, qu'on a la Séléka à l'Est. Vous avez d'ailleurs vu qu'à un certain moment, beaucoup de Français ne venaient pas au Cameroun. Quand Hollande est chef d'État en France, il fait une première visite au Nigeria, qui n'est même pas un pays francophone. Et tous les mouvements sécessionnistes qu'on voit là sont motivés par ça. Vous voyez très bien que les sécessionnistes sont couverts dans les pays démocratiques. C'est pas, vous allez aux États-Unis, vous faites l'appel à la haine tribale et on vous regarde dans les pays démocratiques. Voilà. Et c'est toutes ces tentatives de déstabilisation qu'on voit là. Et voilà. Et surtout qu'on sait, et il faut rappeler aux gens Mais que voilà ces quelqu'un qui dit accords, la démocratie, la parole aussi. Mais voici le numéro si quelqu'un veut parler. Nkoum Patrick, le numéro est là. Je ne sais pas si c'est pour parler que tu le dis, mais il y a tout un numéro là, tu peux appeler. Le numéro est ouais. ouvert, disponible pour tous. Parce que nous, on va s'apprêter à conclure si, on va s'apprêter à conclure parce que cette vidéo aura duré. En effet, merci monsieur Dan, c'est Chunjang Pwemi en effet, Joseph Chunjang Pwemi, et qui avait écrit Monnaie, servitude et liberté. merci beaucoup Oui, parfois c'est bien de c'est quand on est vrai. des gens comme ça veut dire que vous êtes outillés. Parfait. Donc, ceux qui veulent intervenir, on a une dernière personne que nous pouvons prendre. Donc, nous avons Bala, parce on ne reviendra probablement plus dans les prochains numéros sur la monnaie. On va évoluer dans les sujets. C'est pour cette raison que je voulais faire. Mais je crois qu'on va toujours revenir sur la monnaie parce qu'il est très difficile de parler d'économie sans parler de monnaie. Oui, Mais je oui, crois qu'on attaquera souvent on en va y petit revenir module. certainement sommairement toujours parce que tout nous ramène à l'économie. Parfois, tout va nous ramener à la charte parce que lorsqu'on veut parler des frontières, on se rend compte effectivement que là, on sera obligé de parler de la charte qui précise effectivement que on n'a pas le droit aux frontières. En fait, nos frontières sont déplaçables à souhait. Donc, quand on parle des conflits aux frontières, on doit comprendre que si la plupart des pays africains ont des problèmes à leurs frontières, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il y a un plan en arrière, une pensée qui a dirigé tout ça, qui fait en sorte qu'effectivement, il peut y avoir des difficultés. Donc, moi, j'ai essayé, Henri, j'ai essayé de faire un exercice. D'accord? J'ai essayé de rechercher les avantages du franc CFA. Les avantages du franc CFA. J'en ai quand même trouvé. Ah bon? Là, tu vas me surprendre. Oh non, 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 je ne vais pas te surprendre. Parce que, en réalité, dans les avantages, là, on dit que le franc CFA est une monnaie d'intégration. Alors, quand tu prends ton franc CFA, toi qui es au Cameroun, là, et que tu vas, par exemple, je ne sais pas moi, au Bénin,
Est-ce que tu utilises ton franc CFA? C'est une monnaie d'intégration, ça fait partie des avantages. Ça l'est que non. Oui. Non, ça l'est que non. En fait, ils utilisent le franc CFA, mais qui n'est pas, je veux dire le Mali, par exemple. Ça l'est qu'ils utilisent le franc CFA, mais qui n'est pas notre franc CFA. Ben non, le franc CFA de la Côte d'Ivoire n'est pas le franc CFA du Cameroun. Mais on a donc un problème parce que moi, je cherchais les avantages. Et on dit également que ça favorise les échanges entre pays. Mais quand on regarde que les échanges que nous avons avec la France sont plus importants que les échanges que nous avons avec le Tchad ou avec tous les autres pays de la sous-région, moi, j'ai un problème. C'est supposé être un avantage. Donc, j'ai questionné mon avantage. Et on dit également que, qui devrait faciliter les échanges entre les pays de la zone franc en réalité. Et on a dit également que c'est une... Oui, mais merci Dieudonné Dan précise là que tout passe par la monnaie. Elle détermine la politique, l'économie et le social. Tout passe par la monnaie. Bien évidemment. Il n'y a pas de politique sans la monnaie. Merci beaucoup, Monsieur Dan. J'ai dressé comme ça. On parlait également de crédibilité. Ça veut dire que nous sommes crédibles sur les marchés internationaux. Pour les internationaux. Pour ça, c'est vrai. Je veux bien comprendre. Ça veut dire qu'en utilisant... Ah bon? Oui, je m'explique. Ben, tu as essayé de payer un billet d'avion chez Air France avec le franc CFA? Non, c'est pas ça que ça veut dire là. Quand je parle de Ah crédibilité. bon? Pour moi, je ne vois pas. Tu me dis que la monnaie est crédible. J'arrive au supermarché en France, je donne, on me dit non, c'est du papier. Ça, c'est pas. On le fabrique chez vous? Pas quand tu as le papier en main. Non. Henri, j'ai cherché les avantages. Tous les avantages que je trouvais, j'étais capable de les démonter. Je me suis dit, bon Dieu. Par contre, la liste des inconvénients, je n'en pouvais plus. Elle nous prive de notre indépendance. C'est-à-dire monnaie coloniale, c'est-à-dire la présence impérialiste sur le sol africain. J'ai parlé également de l'implication des dépôts de garantie. L'emprunt sur notre propre dépôt de garantie au-delà de 20% par année de notre budget. J'ai parlé la privation de liquidités. C'est-à-dire, nous sommes dépourvus de toutes nos liquidités. Ça veut dire que pour acheter, on n'a pas d'argent parce qu'on a l'argent qui est ailleurs. S'il faut le prendre, il faut l'emprunter. Donc, la prise de décision sur cette monnaie ne nous appartient pas. La fabrication, ce n'est pas notre affaire. Le lieu de fabrication ne crée même pas des emplois en Afrique. Et, c'est-à-dire la perte de contrôle total sur la politique économique et la politique monétaire en Afrique, parce qu'en fait, les pays africains n'ont aucune politique monétaire, puisqu'elle est taxée et dictée par le colon. Mais la liste est tellement longue que j'ai préféré m'arrêter là, mais on en parlera. Merci. Patrick Ecoub, c'est vraiment le vol à 100%. Non, ça c'est moi. Donc, je pense que la situation est catastrophique, évidemment. Oui, monsieur Rodino, prenez votre vrai nom et venez débattre. Je vais vous montrer que quand on va être chef d'État, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Et quand on va être chef d'État et qu'on ne sait pas ce que c'est la monnaie, moi j'ai un souci avec. Il y a quelqu'un qui a dit plus haut, monsieur Dan a dit, la monnaie détermine la politique économique, la politique sociale et la politique industrielle. Elle détermine tout. Alors quand vous voulez être chef d'État, vous vous intéressez au moins à la monnaie. Alors si monsieur Kamto est arrivé sans savoir ce que c'est que la monnaie, moi ça me gêne. Il aurait pu même ne pas savoir, je le lui pardonnerais. Il aurait donc dû s'entourer des gens qui lui disent ce que c'est correctement, c'est-à-dire des gens qui lui donnent des informations justes. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de personne. Allô? Tu as encore le... Je pense que tu parles de Roro Ronaldinho. Oui. Non, il répondait à... Roro Ronaldinho, vous répondez... Ah, il s'est répondu à lui-même. Vous parlez de monnaie, pas d'un individu. C'est toujours vous qui parlez d'insurrection.
Oh, mais écoute, viens discuter si tu veux discuter, Ronaldinho. Vous êtes toujours là. Ouf, encore discuter, il vaut mieux qu'il ait son vrai nom. Non, Discuter avec des gens qui ont des pseudos. non, c'est encore mieux qu'il reste tapis dans l'ombre comme ça. Je Oui, pense que qu'il reste dans l'ombre, c'est mieux. c'est mieux pour nous. Alors, c'était ça. Je pense qu'on a fait un bref résumé de la monnaie. C'est pour dire qu'en réalité, nous, les pays africains, membres de, que ce soit de la CEMAC, que ce soit de la CEDEAO, en fait, nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers. Ah, ok. Non, il dit qu'il répondait à Jeanne Zambo. Ah, Bon, ok. bah alors on s'excuse, monsieur Roro. Oui, mais parce que quand tu as ta réponse, c'est comme si tu répondais à toi-même. Désolé. Donc, en réalité, nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers du colon. Et ce qui m'attriste, c'est de voir des Africains, Camerounais, jouer à ce jeu, jouer au nègre de salon pour participer à ce grand complot contre le Cameroun ou bien contre d'autres pays africains, parce qu'il y en a également ailleurs. Je ne les citerai pas aujourd'hui. Sachant bien que c'est un plan de destruction de leur propre pays. Tout ça là Bon, encore. mais ils s'en foutent. S'il a jamais mis quelques milliards dans un compte à l'étranger, il envoie ses enfants et tout. Et je pense qu'on a vu l'exemple, même celui qui a appelé à l'insurrection, qui a appelé aux marches, qui a appelé au hold-up, la plupart de ses enfants, il les a évacués. Il n'y a plus un, le dernier qui était en cours, juste après, avant d'annoncer la grande marche, il les a fait évacuer. Donc, c'est pour Bah, dire que... il n'est pas con, hein? Il Non, envoie mais les par enfants des contre, autres. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est que quand on lui a fait remarquer qu'il envoie les enfants des autres, tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit, ben non, n'appelez pas vos enfants, venez vous-même. Et ça, c'était plus con. Un peu comme si chaque Camerounais a pris 14 milliards. Ben, si chaque Camerounais avait pris 14 milliards, ben, ça se justifierait. non, et les 14 milliards, il les a mis dans sa propre poche. Il a mangé avec ses enfants qui aujourd'hui vivent peinants. Et puis, il envoie ses enfants en Europe avec 14 milliards et il dit à vous qui n'avez pas envoyé vos enfants en Europe, venez marcher avec moi, laissez vos enfants à la maison. Et lui n'a pas laissé ses enfants à la maison, il les a laissés en Europe. Et puis, quand bien même lui-même se ferait arrêter, eh bien, il a 14 milliards tout au moins, parce que ça, c'est le marché dont on parle, pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais ce qu'on ignore, ce qu'il ignore, c'est que les autres n'ont pas 14 milliards. Ça veut dire que si on les arrête, les enfants du jour au lendemain, ils ne vont plus à l'école. Ils ne vont plus à l'école. Oui, en effet, monsieur, dans on paye pour le tirage des billets aussi. Ça, c'est vrai. Il y a un coût pour le tirage des billets, ça, c'est vrai aussi. Oui, bien sûr. Vous pensez que c'est gratuit? Il n'y a rien qui est gratuit. On paye pour créer des emplois dans un autre pays. Pour une monnaie, il faut payer également. Il y a un coût associé à ça. Il y a le transport de cette monnaie. Vous pensez que c'est Et la non, chose? les Français n'ont même pas eu la décence de venir créer l'usine à imprimer des billets au Cameroun, ne serait-ce que pour que les Camerounais y travaillent. Ou Non, dans un pour autre les pays emplois de africain. ça se fait à Chamalières. Ou dans un autre pays africain. Pas seulement le Oui, Cameroun, ça aurait pu être en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Togo, n'importe où. exactement. Au moins que ce Ceci soit fait. étant, je crois il faut résumer le direct. Alors, donc aujourd'hui, en résumé, je ne l'ai même pas écrit. Bon, en résumé, nous avons parlé de beaucoup de choses. Je vais te laisser la primeur, Henri. Oui, en fait, moi, je t'ai laissé la première. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse partie du début du direct qui était la partie dont qui est ton cheval de bataille. Par exemple, le problème de l'aide aux orphelins des armées, c'était une partie qui te concerne beaucoup plus, qui était ta priorité. Et comme c'était ça l'entrée du direct, c'est pour ça que je voulais te laisser commencer par ça. OK, parfait. Moi, j'ai juste voulu. Merci beaucoup. Alors, donc, en fait, l'heure est grave. L'heure n'est pas grave pour nous. La dernière fois que j'ai dit que l'heure était grave, c'était lorsque ces oisifs aînés de la révolution imaginaire attendaient marcher sur le Cameroun, attendaient détruire notre pays. Et aujourd'hui, je dis l'heure est grave parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie, qui sont aujourd'hui des héros. Et ces héros, aujourd'hui partis, qui laissent femmes et enfants. À qui nous allons nous intéresser, nous voulons que vous vous intéressiez, ce sont ces enfants. Orphelins. Orphelins des héros. Des hommes partis trop tôt pour défendre notre nation. Et dans la douleur de leur perte, certainement un cri de cœur jaillit. Ils ne l'ont pas demandé. Mais notre rôle pour le réseau des patriotes camerounais et en tant qu'association, c'est de trouver des personnes
à qui nous pouvons apporter notre aide. Et cela, vraiment, en vaut la peine. Ils en vaut la peine. Parce que voilà des hommes qui sont tombés, qui ont laissé femmes, comme je disais, femmes et enfants, livrés à eux-mêmes. Et on sait qu'au Cameroun, ce sont les hommes qui rapportent à manger la pitance à la maison. C'est un héros qui laisse un vide. C'est un héros qui laisse des frontières avec un espace parce qu'eux, ils ne sont plus là. Et leur fantôme qui pense à nous, qui veille parce que mort en guerrier, mort dans la douleur. Il nous crie, il nous appelle au secours. Ses enfants nous appellent au secours. Alors il faudrait, dans des moments de douleur comme cela, répondre présent. Le réseau des patriotes est prêt à faire sa part. Mais pour faire mieux, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Ça peut être du matériel, mais on m'a fait remarquer que l'acheminement du matériel peut poser des problèmes de logistique ou des coûts supplémentaires. Parce qu'on veut que le maximum soit fait pour eux. Ils sont notre priorité. Dites-vous que leurs parents ne sont plus là à cause de notre sécurité. Je voudrais que tout le monde mette la main au cœur. Et aujourd'hui, en fermant les yeux, en pensant déjà à la sécurité qu'ils ont, en pensant à l'insécurité qui sévit dans les zones en conflit et qui se disent, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que la vie d'un homme vaut? Ça vaut trop. On ne peut pas y mettre un prix à cela. Mais on vous dit, ça peut être des livres que vous avez matériellement, ceux qui sont au Cameroun. Ça peut être des cahiers que vous l'avez matériellement. Pour ceux qui sont en France, qui connaissent quelqu'un qui veut aller au Cameroun, peut entrer en contact avec nous, on leur dira à qui donner sur place pour qu'on les achemine. Ou alors quelqu'un qui veut aller au Cameroun peut dire, OK, j'ai 25 kilos. En ce moment, nous allons prendre également en nature parce qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à nous donner des dons en nature. Mais il nous faut les stocker, il nous faut les transporter. On ne veut pas prendre une marchandise ou prendre des équipements que nous n'allons pas être en mesure de transporter pendant que nous préparons la logistique. Mais ça peut être également un don que vous nous faites, un 25 kilos pendant que vous allez au pays, qu'on va vous donner en matériel didactique. Livres, cahiers, stylos, sacs. Uniquement ça, que ce ne profite pas à un individu en particulier. Il est temps, s'il vous plaît, de vous lever. Cette fois-ci, ce n'est pas pour nous acheter des t-shirts. Cette fois-ci, ce n'est pas pour nous acheter des chaussettes. C'est pour des âmes démunies. Démunis, pas parce qu'ils n'ont pas de moyens seulement, non. Parce qu'ils ont perdu un être cher. On ne peut pas acheter ça. Parrainer un enfant. Parrainer ne serait-ce que cette scolarité. On n'arrête pas de montant parce que ça va être l'élan de votre cœur. Alors, si vous êtes d'accord avec ce projet du réseau des patriotes, envoyez des cœurs et dites mon Cameroun d'abord, je suis d'accord. S'il vous plaît. Comme ça, vous allez être contacté, même si c'est inbox. Mon Cameroun d'accord, je suis sensible, ou mon Cameroun d'abord, j'accepte. S'il vous plaît, je veux voir 56 messages maintenant et après la vidéo, je voudrais voir 200 messages. Peu importe le pays où vous êtes, nous allons trouver le moment. Ça, c'était la première partie et c'était important pour nous. Pendant que vous envoyez des messages, nous avons parlé par la suite de la situation de Marie-Paul qui a fait l'actualité de la semaine. Et nos followers nous ont demandé de ne pas nous attarder là-dessus. D'ailleurs, nous n'avions pas l'intention de le faire. Et je me réjouis que vous pensiez comme nous. Parce que c'est ça la philosophie du réseau. C'est d'être constructif. De dénoncer lorsque c'est en désaccord avec les intérêts de la nation. De dénoncer lorsque l'intérêt de la nation est menacé, lorsque les biens publics sont menacés. Et de laisser les particuliers gérer les problèmes de particuliers. Parce que parmi ceux qui clament, il y en a qui ont été entendus dans les commissariats. Est-ce que ça fait d'eux des coupables? Non. Est-ce que vous nous avez déjà vus dans cette démarche? Non. Nous ne sommes pas dans cette démarche parce que le réseau des patriotes camerounais se veut responsable, se veut régalien. Nous avons parlé par la suite des faux billets qui ont été déchiquetés et jetés. Donc, nous l'avons amené sous forme d'humour, d'abord pour faire interagir les gens. Et nous avons expliqué effectivement qu'il s'agit tout simplement de la déchirure des billets usagés ou des billets qui ont perdu de leur valeur.
on les déchire parce qu'en réalité, ça devient du coton, du papier, ça ne vaut rien. Et non, ils ont perdu de leur pouvoir d'achat. Ils ne valent plus rien, c'est du papier blanc. Donc, ça vaut moins ça vaut moins que ma première paire de chaussettes quand j'étais en sixième. Donc, nous avons parlé de ça. Ensuite, Henri, nous sommes revenus sur l'incendie de la Sonara avec des vidéos qui circulaient, qui faisaient également partie de l'actualité. Et Henri, comme à son habitude, majestueusement, a décortiqué la vidéo et a apporté des points de précision, non pas pour informer, mais pour ouvrir la conscience des gens et créer le questionnement. Maintenant que le questionnement est posé, on vous dit, la Sonara, les incendies criminels, incendies involontaires, attentats terroristes, vous avez maintenant les éléments. Quel est le cycle de vie d'une monnaie? On l'a expliqué. Et j'ai fait un petit résumé du franc CFA. C'est quoi le franc CFA? Ça donne des créations. On a parlé un peu des avantages. On n'avait pas. Pas vraiment. On a parlé des inconvénients et on a parlé de l'obligation de ces pays africains de l'utiliser parce que c'était contractuel. Voilà le résumé de la fosse au lion de ce vendredi 14 juillet 2019. Ça, c'est pour la postérité. Pour le réseau des patriotes, je vous invite à aller sur notre page YouTube, à aimer et à partager. Et sur le réseau des patriotes camerounais, merci de continuer à vous abonner et à envoyer des cœurs. Vous êtes plus de 13 000, pratiquement 13 000 aujourd'hui. Et je vous remercie pour tous les encouragements que vous nous faites. Ne partez pas. Un dernier partage comme d'habitude. Henri, je te laisse le résumé avec Henri Atanga. Oui, on a essayé d'aborder la partie humanitaire, les projets humanitaires, parce que il faut savoir que quand on fait la fosse au lion, nous la faisons dans le cadre du réseau des patriotes et qu'il est nécessaire qu'on distingue nos personnes physiques, nos points de vue physiques et la personne morale, réseau des patriotes. C'est-à-dire que c'est dans le cadre patriotique qu'on vient faire des débats. Même si on s'entend sur les sujets, on essaie d'accord sur les points de vue et sur les prises de position. On essaie de faire rejaillir les prises de position du réseau et non nos prises de position personnelles. C'est important que les gens essaient de faire la différence et qu'on essaye par une sorte je ne veux pas utiliser de gros mots, une sorte de démocratie, une sorte d'arriver à traiter certains sujets dont on pense qu'ils sont déjà actuels, c'est des sujets d'actualité, et qui sont aussi susceptibles d'intéresser les gens, ensuite qui éduquent les gens, parce que je suis intimement convaincu que on ne peut pas avoir une démocratie avec un peuple non éduqué. Parce que la démocratie demande au peuple de faire des choix. Et si vous n'êtes pas éclairé, c'est comme si on vous met dans une route sombre, sans lumière. Vous ne savez pas quand vous êtes au carrefour. Vous ne savez pas combien de routes, des chemins même que vous devez prendre. Donc, il n'y a pas de démocratie quand les gens ne savent pas. Si vous savez, vous avez du mal à comprendre comment un ministre a détourné de l'argent. D'ailleurs, vous allez penser qu'il a connu par hasard, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une rétrocommission. Si vous ne savez pas ce que c'est que de la monnaie, vous ne comprenez pas comment on va sortir pour vous dire que le franc CFA est à l'origine de nos misères. Je dis bien l'origine de nos misères. Vous pouvez vous hasarder à des comparaisons douteuses. Donc, je pense que l'une des missions que moi, en tout cas moi, j'ai interagi au sein du réseau patriotique dans un sens, mon implication est pédagogique, mon implication est a pour but de vous laisser choisir, mais en connaissance de cause. Je ne suis pas un gourou. Je vous dis pas faites comme moi. Mais je vous dis, voilà les éléments. Voilà. Et c'est dans ce sens qu'on a estimé qu'il y avait le second sujet qui était la réalité de la Sonara
pour vous laisser interpréter certaines sorties que vous ne comprenez pas. Vous voyez une vidéo sortie et vous voyez quelqu'un qui commence à vous dire, ah oui, on a arrêté le contrat de maintenance, c'est probablement pour ça que la Sonara a pris feu. Et vous dites, mais attends, contrat de maintenance 37 ans, mais vous n'y pensez pas. Mais moi, j'y pense, je vous mets sur la table. Et vous voyez quelqu'un sortir et la même personne vous dit, ah ben non, il y a des sociétés occidentales qui aimeraient gagner le marché. Et pourquoi ça l'ennuie? Voilà. Et dans ce sens, on a abordé la Sonara. Et c'est très difficile de parler d'économie, de social sans parler de monnaie. Vous verrez, quand vous allez comprendre la monnaie, vous allez comprendre tous les problèmes qui sont autour de social, l'économie, l'éducatif, les détournements d'argent et tout ça. C'est tout ce qui c'est à cause de la monnaie qu'on crée les prêts de nom. C'est à cause de la monnaie qu'on crée des paradis fiscaux. C'est tout ça. Donc, quand vous ne comprenez pas tout ça, vous ne comprenez pas. Voilà. Les Africains n'ont pas créé les paradis fiscaux. Donc, essentiellement, ça a tourné autour de l'humanitaire, les actions humanitaires, des visibilités, comment j'appelle la visibilité positive. Et puis, le fait d'actualité qui était celui de la Sonara, on aurait voulu ramener tout sur le pacte colonial, en tout cas parler du pacte colonial. C'est important parce qu'il faut savoir que le pacte colonial, c'est-à-dire les engagements que Ahidjo a pris pour le Cameroun en 1959, s'achèvent cette année-ci, le 26 décembre. Et nous, Camerounais, nous devrons être vigilants à ce que ça ne soit pas reconduit, même si je fais 100% confiance au chef de l'État actuel qui ne les reconduira pas. Je sais, même s'il n'a pas dit, il ne les reconduira pas. Pour preuve, il n'a pas reconduit le contrat de maintenance de la Sonara. Il y en a qui veulent le pousser à le reconduire pour faire leur gombo. Il n'a pas reconduit le contrat de maintenance de l'UQAM. Ces sociétés ont plus de 30 ans. Ce sont des sociétés au pire des cas obsolètes. Donc, s'il faut refaire, il faut refaire d'autres. Et ça coûte trop cher en termes de maintenance et tout. Je sais que ça, il ne reconduira pas. Et c'est pour ça que nous sommes derrière lui, parce que nous, stratégiquement, nous comprenons tout ce qu'il fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai donc voulu aborder ce problème de la Sonara, qui est un sous-problème d'un problème beaucoup plus grand. Vaste. Voilà, c'est comme ça que je vais terminer ce soir en vous remerciant d'avoir été là. Encore une fois, en remerciant ceux qui sont intéressés. On essaie de nous améliorer de temps en temps, on essaie de mieux contrôler. Ce n'est pas évident parce que c'est des directs. Donc, il y a les impondérables du direct. On s'excuse pour les petites gênes de coupures, de trucs qui arrivent souvent. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. N'oubliez pas de proposer des questions que vous souhaitez qu'on traite à la lumière de la fosse au lion. Et très bientôt, on va vous proposer une fosse au lion beaucoup plus interactive où vous allez pouvoir réagir et apparaître à l'écran directement comme nous. C'est-à-dire qu'on pourra prendre 2-3 personnes qui apparaissent simultanément à l'écran parce que pour l'instant, vous appelez via un smartphone. Ça crée des problèmes de compréhension. On essaie, techniquement, c'est possible. Électroniquement, c'est possible. Du point de vue software, c'est possible. On travaille pour que ce soit réalisé. Mon Cameroun d'abord. Mon Cameroun d'abord. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui sont restés avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin. Nous avons fait un bon 3h20. Alors, merci encore. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de... Je suis d'accord, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ici. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas vu. Bon, je n'ai pas vu. Alors, tout le monde, mon Cameroun d'abord, un dernier partage. Mon Cameroun d'abord, un dernier partage. Nous allons faire notre part. En ce qui concerne le réseau des patriotes, nous allons faire notre part. Le peu que nous pourrons, nous pourrons. Ceux qui voudront nous accompagner dans ce processus-là, vous êtes la bienvenue. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans la Fosse au Lion. Mon Cameroun d'abord, ciao, ciao.